Dans le cadre de l'évaluation du projet de la lutte contre l'insécurité galopante en zone CEDEAO, dénommé CEDEAO Union européenne sur les armes légères, projet initié par la CEDEAO avec pour partenaires financiers l'Union européenne et partenaires exécutifs le PNUD et leaders terrain, les COMNAT régionaux des pays cibles. La Côte d'Ivoire a abrité du 2 au 5 mai 2017 la 5e réunion des comités techniques et de pilotage du projet. En point de mire, le bilan des activités après la rencontre de Monrovia en octobre 2016. À l'évidence, le facteur principal de l'instabilité sécuritaire et du frein au développement dans la zone CEDEAO est en partie dû au non-contrôle de la circulation des armes légères. La porosité des frontières aidant, ces armes sont aujourd'hui au centre de toutes les actions de déstabilisation de la sous-région. Voici pourquoi la principale problématique du projet demeure la récupération de ces armes par des stratégies d'intégration des populations au projet, d'où l'initiative de financement des projets communautaires contre le dépôt volontaire d'armes. À cet effet, la 5e réunion des comités techniques et de pilotage du projet CEDEAO Union européenne a tablé sur 6 principaux axes. La cérémonie d'ouverture et d'information en Abidjan, la réunion de présentation du bilan à mi-parcours du projet par pays, la remise des clés du conteneur de stockage d'armes à San Pedro, la remise des clés du centre de santé urbain de Krabo et la remise du matériel de travail au président des commissions déconcentrées de Danané, Guéléban, Ouaninou, Tabou et Toulepleu dans la ville de Tabou. Au regard de l'importance des enjeux, l'État de Côte d'Ivoire, représenté par le ministère de la Sécurité et de l'Intérieur, a honoré de sa présence cette cérémonie. À ses côtés, l'on pouvait noter la présence d'une forte délégation des acteurs exécutifs et financiers du projet, notamment le PNUD, l'Union européenne, la CEDEAO et les commissions nationales de lutte contre les armes légères et de petit calibre des pays bénéficiaires du projet. D'entrée de jeu, le directeur pays adjoint du PNUD Côte d'Ivoire a rappelé les enjeux primordiaux et les ententes de cette rencontre. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'Afrique de l'Ouest fait aujourd'hui face à des défis sécuritaires majeurs, du fait notamment des actions et menaces des groupes djihadistes dans l'espace sahélo-sahélien et des activités nébuleuses de Boko Haram au Nigeria et au Niger. Ces menaces à la sécurité et à la stabilité de nos pays, qui ont une corrélation très étroite avec la prolifération des armes légères et de petits calibres, ainsi que les trafics divers, appellent non seulement à la responsabilité, mais également à la nécessité pour tous les acteurs et partenaires étatiques et non étatiques d'engager des actions concertées pour adresser ces problématiques sécuritaires. C'est pourquoi je me réjouis une fois de plus de cette initiative de la CEDEAO que l'Union européenne accompagne dans le cadre des 10e et 11e fêtes au bénéfice des 2 espaces d'intégration régionaux constitués par l'Union du fleuve Mano, donc Côte d'Ivoire, Guinée, Libéria et Sierra Leone, et également la région du Sahel constituée par le Nigeria, le Niger et le Mali. Par ailleurs, par mesure de soutien financier à ce vaste projet, ce sont près d'1,308 milliard de francs CFA qui ont été mobilisés pour l'ensemble des COMNAT. Pour quel résultat à mi-parcours? Pour répondre à cette problématique, le comité de pilotage s'est donné rendez-vous dans la capitale du cacao ivoirien. L'hôtel Sophia a abrité la 5e réunion du comité technique de pilotage de San Pedro. Durant plus de 4 heures, chaque délégation des 7 pays a présenté son bilan devant le comité de pilotage. Dans l'ensemble, les résultats obtenus sont satisfaisants.
Au regard des résultats, la Côte d'Ivoire a abattu un travail remarquable dans les autres Comnat, notamment le Niger, le Mali, le Libéria et le Nigeria devraient s'inspirer. À titre d'illustration, le comité technique de pilotage a procédé à la remise officielle du conteneur de stockage d'armes et de munitions au détachement de la gendarmerie de San Pedro. Dans le cadre du développement des projets communautaires, source de motivation pour le dépôt volontaire des armes, le projet a investi près de 28 millions de francs CFA dans l'équipement et la réhabilitation du centre de santé de Krabo. Le comité de pilotage, dans une communion conviviale avec les populations de Krabo, a procédé à la remise des clés du centre de santé urbain au grand bonheur des populations. Nous constatons que nos différentes sages-femmes ont chacune un bureau et un bureau même bien climatisé, avec une salle d'accouchement et 3 box bien climatisées où il fait beau de venir à l'hôpital qui par le passé ressemblait à un mouroir. Aujourd'hui, il ressemble à un hôpital comme on en voit dans toutes les grandes villes. Vraiment, la réhabilitation nous a apporté beaucoup de choses. Ça fait que les femmes viennent maintenant à l'hôpital parce que l'hôpital est devenu très beau. Donc elles viennent assez. Je remercie l'Union européenne, la Comnat et le PEMS. Au nom des femmes de la commune de Krabo, nous sommes très heureuses de vos gestes de la maternité. Quand les femmes finissent d'accoucher ou elles se couchent, ce n'est pas du tout présentable. Donc je voudrais que les lits soient changés. Nous allons y venir là pour se soigner, mais quand nous regardons l'hôpital, on a vu un peu les hôpitaux ailleurs, mais il n'y a pas de clôture, il y a des maisons inachevées, il y a un bloc opératoire à créer encore que vous allez, on vous félicite de continuer à faire les travaux que vous avez bien commencé. Formés en atelier, la veille sur le fonctionnement des commissions déconcentrées à San Pedro, les présidents des commissions déconcentrées de Tabou, Guéléban, Ouaninou, Danané et Toulepleu étaient à l'honneur à Tabou. Ainsi, au cours d'une cérémonie solennelle, le comité de pilotage a procédé à une remise de matériel de fonctionnement. Nous sommes tous heureux de recevoir ce matériel. Comme nous l'avons promis, nous en ferons un très bon usage. Nous ferons en sorte que la commission déconcentrée de l'AFPC, de la communauté AFPC, des différents départements, soit efficace. Au terme de la 5e réunion technique, il convient de retenir que tous les partenaires du projet UE CEDEAO sur les armes légères étaient très satisfaits.